Bon, salut, je te préviens tout de suite, c'est que ce que tu es en train d'écouter là, c'est pas un épisode classique. Je suis pas dans mon studio chez moi, j'ai pas mon super micro de podcast, j'ai pas l'insonorisation qui va bien. Là, je suis sur la terrasse de mon logement en altitude à Pralognan-la-Vanoise avec mon téléphone devant moi et on est à la montagne. Je suis en plein séminaire de formation de mon dernier niveau de maître praticien en PNL et j'ai juste ressenti ce besoin de poser tout ça, de raconter ce qui s'est passé ces derniers jours parce que franchement, ça a été vraiment hyper intense pour moi. Tu vas voir, on va pas parler de stratégie ou d'outils aujourd'hui, y a rien à secouer. C'est un épisode vraiment un peu à part, une sorte de petite tranche de vie brute, sans aucun montage, avec une voix peut-être qui peut être basse, qui sera plus forte. Des fois, vous entendez une voiture passer, ou des oiseaux, ou qu'importe. Mais j'en avais vraiment besoin, là. Et en fait, ce que tu vas entendre, je l'ai d'abord écrit dans ma tête un soir de semaine là, où j'arrivais pas du tout à dormir, une petite insomnie. Et en fait, dans la journée, j'avais traversé une espèce de vraie tempête émotionnelle comme j'en ai rarement vécu. Un truc vraiment qui te retourne le corps et l'âme. Et je savais que j'étais en train de vivre un tournant et j'ai pris mon téléphone et j'ai noté, quitte à pas dormir, autant décharger mentalement, émotionnellement. Et là, quelques jours plus tard, je me sens enfin prêt à le partager. En fait, tout a commencé avec un simple shooting photo. Pas juste un shooting pour faire des belles photos, hein, mais un vrai accompagnement avec Mag, une photographe que je connaissais déjà depuis quelques années que je viens ici. Et j'ai toujours su que je travaillerais avec elle. Et ce jour-là, je me suis dit que c'était le bon moment, cet été-là. Et le bon moment, surtout pour incarner encore plus ce que je suis dans mon corps, dans mon message, dans mon activité, parce que c'est ce qu'elle fait, elle photographie l'âme. Et je sentais que j'avais besoin de me montrer pour de vrai, pas juste en surface, d'incarner vraiment qui j'étais dans ma communication, les personnes que j'accompagne, et voilà, pour amener plus d'impact. Et puis là, pendant la petite réunion de, on va dire, le rendez-vous de préparation du shooting, au détour de la conversation, elle me dit: Tu te rends compte que tu te caches encore? Et là, moi, j'étais genre non, je vois pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? Et là, elle enchaîne avec tes cheveux là. Tu caches encore un truc en toi, tu caches ta cicatrice. Et là, une espèce de coup de massue ou une révélation. Je m'attendais pas du tout à ça et je pensais qu'à la base, elle parlait de mon énergie, de mon regard ou de mon discours, mais non, pas du tout. Et en fait, elle visait vraiment en plein dans le mille ce truc que j'ai toujours caché. En fait, je suis né sans fontanelle. Tu sais, c'est la fontanelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite zone molle sur le crâne des bébés qui permet au cerveau de pouvoir bien grandir et bien se développer. Et moi, bah, je l'avais pas. Du coup, deux opérations entre l'âge de 5 mois et 3 ans, très longues, très lourdes. Résultat, bah, depuis toujours une belle cicatrice sur le haut du crâne qui va d'une oreille à l'autre. Et puis un visage qui n'est pas forcément bien rond comme tout le monde, même si je sais qu'on n'est pas tous le crâne très rond, mais donc il y a quelques petites aspérités. Et toute ma vie, bah, j'ai fait en sorte de le cacher. Les cheveux bien placés, jamais trop courts, pour que personne ne voit rien, surtout pas moi. Sauf que moi, bah, quand même, je le savais que c'était là, même si je cherchais toujours à le cacher, et mon corps aussi. Et c'était devenu un peu comme un automatisme, en fait. Mais là, avec Mag, eh ben, j'ai décidé de relever le challenge. J'ai dit oui, oui à l'idée de me montrer, et donc oui à l'idée de me raser la tête. Alors j'avais déjà fait les bords depuis quelques mois pour assumer la calvitie que j'avais derrière, c'était surtout la calvitie, et puis la cicatrice que j'ai un peu sur le côté, du coup c'était déjà pas mal. Donc j'ai dit bah, quitte à faire, de toute façon ça peut repousser, autant faire le tout, et voilà, quitte à faire un accompagnement, un shooting photo, on taillait jusqu'au bout. Donc le jour où je l'ai fait, c'était même presque doux, franchement, j'étais calme, je me suis dit bon bah voilà, c'est comme sur les côtés, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Comme si un peu mon corps savait que c'était presque le bon moment, vous voyez. Mais alors, s'en est suivi le lendemain, là, ça a été vraiment une autre histoire. Et je te jure, j'ai vraiment pris une énorme claque émotionnelle, je dirais même jusqu'à l'uppercut. C'est monté de façon très lente, très insidieux. Et puis d'un coup, dans l'après-midi, à partir de midi, début d'après-midi, bam, c'était une vraie bataille intérieure, comme si il y avait tous mes vieux trucs qui remontaient à la surface, toutes les moqueries, les, euh, les chocs que j'avais eu d'un point de vue mental, émotionnel, même physique, parfois quand j'étais petit. Tout ce que je pensais j'avais géré, en fait j'avais tout mis sous clé. Et là c'est comme si on avait ouvert la boîte de Pandore et que tout était remonté d'un coup à la surface. Chaque souvenir, chaque blessure, chaque mot qu'on m'avait balancé petit. Et c'était vraiment, je vous le dis, dans le ressenti, comme des gros coups dans le ventre, comme s'il y avait une baston sur un ring. Et, euh, et même physiquement, je le sentais vraiment, j'avais mal au ventre, vraiment mal partout, je ressentais ces coups. Et c'était pas juste une petite crise passagère, c'était vraiment profond et là je l'ai bien capté. Et le pire, c'est qu'en plus, quand je me regardais dans le miroir, bah en fait, je ne reconnaissais plus du tout
qui était là. Vraiment, comme si le mec en face c'était pas moi, ou une version de moi que j'avais peut-être jamais osé voir, ou alors j'ai eu aussi l'impression que, en fait, pendant 35-36 ans, c'était une version qui n'avait rien à foutre là, un peu une espèce d'imposture. Et franchement, ça fout la trouille, vraiment. Ça fait tout remettre en question, qui t'es, ce que tu montres, ce que tu caches, et surtout, pourquoi tu le fais. Donc je me suis même dit, est-ce que j'ai bien fait de faire ce truc-là? Parce que j'ai jamais ressenti un truc comme ça, vraiment. C'était noir, je n'arrivais plus à voir de lumière, etc. Et c'était vraiment le truc le plus désagréable que j'ai vécu de ma vie. Pourtant, j'en ai vécu des trucs désagréables. Mais là, mon corps a vraiment réagi de manière très violente. Mais heureusement, par contre, j'étais super bien entouré. Franchement, cette formation, c'est pas juste des modules qu'on vient faire de PNL à la montagne. C'est vraiment un cocon, une safe place. Il y a une énergie de dingue, des gens à l'écoute, hyper bienveillants. Même des gens que je connais depuis à peine 10 jours qui ont pris soin de moi, qui m'ont écouté, qui m'ont fait rire, etc. Et surtout, il y avait Béa Fornari qui est experte en intelligence émotionnelle, à qui j'ai pu me confier, qui m'a accompagné ce jour-là. Et surtout, elle est humaine, et comme des humains comme jamais, j'en ai rarement croisé, je les croise ici généralement. Et elle a su m'accueillir sans en faire trop, me guider sans me forcer. Et puis il y avait aussi Salomé qui est ma coloc pendant le séminaire là, depuis 11-12 jours là, et de l'or en barre, d'une douceur, d'une super intelligence émotionnelle, d'écoute, de compréhension, d'empathie. J'ai rarement vu quelqu'un comme ça et ça m'a fait vraiment du bien et elle a été là au bon moment avec les bons mots et sans elle, sans les autres, je sais pas comment j'aurais vraiment fini la journée, je sais pas comment la nuit serait passée encore. Et alors ce soir-là, j'ai du mal à dormir, mais on était quand même allés manger ensemble, on a rigolé et la douleur était passée. Mais j'ai tout couché sur le téléphone, du moins les grandes lignes. Et j'avais tout rédigé un truc, mais là, je lis quelques notes, parce que moi je suis comme ça. Je suis très spécifique au début, procéduré, puis après je me lâche dans le truc. Et je trouve que c'est mieux d'ailleurs. Et j'avais vraiment un besoin urgent de déposer, d'écrire, de sortir ce que je pouvais encore pleurer, parce que ouais, c'est venu comme des vagues. Et c'était vraiment très difficile de laisser couler tout ce qui s'était accumulé depuis mon enfance. Et je vais pas te mentir parce qu'en fait, l'impression que j'avais, c'était comme si à l'intérieur de moi, quelqu'un ou une partie de moi voulait ouvrir la porte pour lâcher les vannes complètement et tout sortir, et une autre qui mettait un grand coup de pied dedans dès qu'on en trouverait le truc. Donc même quelques jours après, même encore aujourd'hui, ça fait 4-5 jours, et ben j'ai tellement eu les larmes qui venaient mais qui repartaient que ça m'a brûlé le contour des yeux. Et encore aujourd'hui, ça me brûle un peu les yeux. C'était vraiment incroyable. Et on va pas se mentir, j'ai grandi avec pas mal de zones de tension, comme je disais, des moqueries, des humiliations, des douleurs qu'on n'ose pas toujours nommer. J'ai été dans une maison où les émotions, c'était pas vraiment la teuf, quoi. Ma mère, elle était sophrologue, relaxologue à l'extérieur, mais à la maison, c'était souvent très tendu, très expressif, très dans la colère. Mon père était pas du genre très démonstratif dans le je t'aime, la tendresse, etc. Mais ils avaient sûrement leurs blessures à eux. Ça, j'ai conscience de ça aujourd'hui, donc j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Mais moi, j'ai quand même pris ma part et j'ai grandi avec ça en silence, en serrant les dents, en essayant de faire bonne figure. Et malgré tout, quand même, j'ai avancé. J'ai changé, j'ai bossé sur moi, j'ai perdu 40 kilos, j'ai appris à m'ouvrir, à m'aimer, à dire non, à dire stop, à dire oui. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis là, que je me cache plus et que cette cicatrice que je voulais planquer, elle fait partie de moi, qu'elle raconte une histoire et c'est mon histoire. Et c'est ça que Magali, dans son accompagnement, a voulu montrer, elle avait raison. Et tu sais quoi, ce rasage, il m'a pas affaibli en fait, il m'a donné, alors ça est venu en quelques jours quand même, hein. Il m'a redonné une force que je connaissais pas, j'ai reçu des tonnes de messages depuis, des gens qui me disent qu'ils me trouvent plus lumineux, plus fort, plus moi, vraiment, que ça me va bien. Et alors merci vraiment, vous êtes ouf, ça, vous pouvez pas savoir à combien ça m'a aidé de lire ce genre de truc, et vous m'avez aidé à voir ce que je voyais pas encore. Parce que j'avais toujours le regret d'avoir fait ça, maintenant je l'ai plus du tout. Et si je te partage tout ça, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est juste pour te dire que ouais, on peut traverser des tempêtes, on peut douter, on peut flancher, on peut chialer ou pas, justement, mais on peut aussi avancer, on peut se relever, on peut revenir plus vrai, plus aligné. Et moi, tout ça, ça me rend encore plus apte à accompagner des gens, à t'accompagner toi peut-être, parce que je sais ce que c'est que tomber, et je sais ce que c'est que de se relever surtout. Alors si toi aussi tu as des trucs que tu caches, des parts de toi que tu n'oses pas encore montrer, sache que parfois, ce que tu caches depuis toujours, c'est peut-être ta plus grande force. Ok, donc je vais te laisser tranquillement méditer là-dessus. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était pas un épisode très très long exprès, je vais pas non plus
passer des heures à parler de tout ça. C'était juste pour expliquer vraiment ce qui s'est joué. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai des choses à travailler. Ça m'a remonté des choses, donc je vais les travailler une par une. Et j'ai toute la vie pour faire ça. Mais au moins, ça fait émerger ce que je pensais avoir réglé, mais qui non, était juste occulté. Et c'est ce que moi, je propose aussi de faire aux gens aujourd'hui, d'aller remettre de la lumière sur tout ce qui peut être caché, d'apprendre aux personnes à venir. Je prends un tournant un peu là dans mes accompagnements, je trouve, depuis que j'ai fait mes 15 jours de maître praticien PNL, là, d'aller travailler sur ce qu'on cache, ses doutes, ses peurs, de pouvoir révéler qui on est vraiment, l'incarner, et puis s'aligner dessus, et puis faire en sorte de trouver la vraie mission de vie, d'aller travailler sur l'image de soi, l'estime de soi, d'aller travailler sur les problèmes de timidité, de rapport au corps, que ce soit au niveau du poids, au niveau des blessures, des cicatrices, d'aller toujours travailler des traumatismes en profondeur, les croyances limitantes, c'est toujours ce qui me porte le plus aujourd'hui, et surtout d'aider les gens à développer leur côté humain, parce que l'humain est absolument incroyable. Et moi j'ai hâte d'accompagner des gens au quotidien, et je le fais déjà, à retrouver leur lumière, à la rallumer, et faire en sorte qu'ils aient le chemin le plus éclairé possible pour aller vers ce qui les fait le plus kiffer et leur mission de vie, que ce soit dans le pro, dans le perso, la famille, qu'importe. Mais ça me porte vraiment beaucoup aujourd'hui. Donc je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te fais des gros cœurs sur toi. Je te dis à très vite. Et je te fais un petit teasing. Il va arriver pas mal de choses à la rentrée sur des épisodes comme ça, de podcast. Mais sur un petit autre format, mais je t'en dis pas plus. Et voilà. Mais j'ai plein de projets en tête. Et ce que j'ai vécu là m'a aidé à travailler avec des protocoles qu'on a, en discutant avec les autres, à prendre conscience de certaines choses. Et il va se passer plein de choses absolument ouf. Voilà. Je te souhaite une belle écoute. Et merci encore à tout le monde pour vos messages. C'est vraiment beaucoup de chance d'être entouré. J'ai été ici, c'était le meilleur endroit pour le faire. Et ma communauté sur les réseaux est absolument incroyable.